Imaginez une personne traversant un désert immense, seule, sous un soleil implacable qui frappe son dos. Le sable brûlant sous ses pieds semble s'étirer à l'infini, et chaque pas devient plus difficile que le précédent. La soif, la fatigue et le désespoir s'installent. Elle commence à se demander si elle arrivera un jour à destination. Mais soudain, au loin, elle aperçoit une oasis. Une lueur d'espoir. Ce n'est pas encore de l'eau dans ses mains, ni de l'ombre sous laquelle se reposer, mais c'est suffisant pour lui donner la force de continuer. Nous avons tous, à un moment ou un autre, traversé notre propre désert. Ces moments où la vie semble nous mettre à genoux. Où tout ce que nous avions construit, tout ce que nous pensions sûr, s'effondre. Un échec professionnel, une rupture douloureuse, une perte irréparable, ou encore une période de doute où l'on se demande si tout cela a encore un sens. Avez-vous déjà ressenti cela? Ce moment où chaque jour semble plus lourd que le précédent, où chaque décision semble trop grande à prendre, et où le simple fait de se lever devient un combat. Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Les tempêtes de la vie sont universelles. Et pourtant, elles sont aussi profondément personnelles. Ce sont des périodes qui testent notre résilience, notre force intérieure, mais surtout notre capacité à croire que demain peut être meilleur. Aujourd'hui, je veux que ce moment soit votre oasis. Ce discours n'est pas pour nier vos souffrances, ni prétendre que vos défis disparaîtront en un claquement de doigts. Mais il est là pour vous rappeler une chose essentielle. Vous avez en vous les ressources nécessaires pour surmonter n'importe quelle épreuve. Et si vous n'y croyez pas encore, laissez-moi vous montrer comment. J'aimerais avant tout que vous preniez un instant pour réfléchir. Pensez à une période difficile de votre vie. Peut-être que c'était hier, peut-être que c'était il y a des années. Vous souvenez-vous de ce que vous ressentiez? De ce que vous pensiez à ce moment-là? Maintenant, souvenez-vous d'une chose, vous l'avez surmontée. Peut-être pas facilement, peut-être pas sans cicatrice, mais vous êtes là aujourd'hui. Et cela seul prouve que vous avez en vous une force que vous n'imaginez pas encore pleinement. Alors, prenez une profonde inspiration. Ce moment est pour vous. Ce discours est pour vous. Ensemble, nous allons poser les bases pour non seulement survivre, mais prospérer, même au milieu des tempêtes. Accepter la réalité, une étape essentielle vers la résilience. Nous voulons tous une vie sans obstacles, une existence remplie uniquement de bonheur et de moments de joie. Mais arrêtons-nous un instant et réfléchissons. Si tout était parfait, comment pourrions-nous vraiment apprécier les instants de bonheur? La vérité, c'est que la douleur fait partie intégrante de la vie. Elle est la preuve que nous sommes vivants. Elle est là pour nous rappeler que nous avons encore quelque chose à apprendre, quelque chose à surmonter. Prenons un exemple simple. Sans les jours de pluie, comment pourrions-nous apprécier le soleil? La douleur et la joie ne sont pas opposées, elles sont complémentaires. Quand nous affrontons des moments difficiles, la première étape pour avancer est de les accepter. Ce n'est pas facile, je sais. Mais le déni ou la fuite ne feront que prolonger notre souffrance. Accepter la réalité, c'est reconnaître que la situation est ce qu'elle est, et que nous avons le pouvoir de choisir notre réponse. Comme l'a dit Friedrich Nietzsche. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. C'est plus qu'une belle phrase à afficher sur un mur. C'est une vérité profonde. Les moments de douleur, aussi difficiles soient-ils, sculptent notre caractère. Ils nous préparent pour ce qui nous attend. Pensez-y, chaque épreuve surmontée ajoute une pierre à la fondation de votre force intérieure. Imaginez un arbre qui grandit dans un environnement venteux. Ses racines deviennent plus profondes pour résister aux tempêtes. Nous sommes comme cet arbre. Les tempêtes de la vie nous enfoncent parfois, mais elles nous rendent aussi plus solides, plus résilients, et surtout plus vivants. Pour illustrer cela, parlons de quelqu'un que beaucoup connaissent, Nelson Mandela. Imaginez passer 27 ans en prison, coupé de votre famille, privé de liberté, et pourtant garder l'espoir. Mandela aurait pu céder à la haine ou au désespoir, mais il a choisi d'accepter sa situation et d'utiliser ce temps pour se préparer à un avenir meilleur. Lorsqu'il est sorti de prison, il n'était pas amer. Il était prêt à diriger et à réconcilier un pays déchiré par l'apartheid. Cette force incroyable ne serait jamais née sans l'acceptation de sa douleur et de sa réalité. Trouvez des ressources internes, le pouvoir de la résilience. Imaginez que vous allez à la salle de sport pour la première fois. Vous essayez de soulever un poids, mais c'est trop lourd. Alors, vous commencez par un poids plus léger. Au fil du temps,
À force d'entraînement, vous devenez plus fort et ce qui vous semblait impossible devient réalisable. La résilience fonctionne de la même manière. C'est un muscle que vous avez déjà, même si vous ne le voyez pas encore. Mais pour le renforcer, il faut l'entraîner, et l'entraînement vient souvent des épreuves que vous affrontez. Vous ne devenez pas fort en évitant les difficultés, vous devenez fort en les affrontant. Chaque défi que vous relevez est une répétition de plus pour renforcer ce muscle. Il est essentiel de comprendre que la résilience ne signifie pas être insensible ou invulnérable. Cela signifie rebondir, même après avoir été abattu. Cela signifie avancer, même quand c'est difficile. Et la bonne nouvelle, c'est que la résilience peut être cultivée, améliorée, et utilisée comme une arme puissante pour traverser les tempêtes de la vie. Permettez-moi de vous raconter une anecdote personnelle. Il y a quelques années, un de mes amis proches a traversé une période extrêmement difficile. Il avait perdu son emploi, ce qui l'avait plongé dans une grande incertitude financière. En même temps, il subissait une rupture douloureuse, ce qui l'avait laissé isolé et rempli de doutes. Mais au lieu de se laisser emporter par la spirale du désespoir, il a décidé de se concentrer sur ses ressources internes. Chaque matin, il méditait pendant 10 minutes pour apaiser son esprit. Chaque soir, il écrivait dans un journal, notant non seulement ses inquiétudes, mais aussi 3 choses pour lesquelles il était reconnaissant. Même dans les jours les plus sombres, il trouvait des raisons d'être reconnaissant, comme le soutien d'un ami ou une promenade apaisante. En quelques mois, ses habitudes ont commencé à porter leurs fruits. Il a retrouvé la clarté mentale nécessaire pour chercher un nouvel emploi, et il a appris à apprécier sa propre compagnie. Il m'a dit un jour, « Ces moments difficiles ont été un cadeau déguisé. Ils m'ont forcé à trouver en moi une force que je ne savais pas avoir. » Aujourd'hui, il est dans une bien meilleure situation, et il attribue une grande partie de son succès à ces pratiques simples mais puissantes. S'appuyer sur les autres, trouver la force dans la connexion humaine. Il y a une vérité fondamentale que nous oublions parfois dans les moments difficiles. Personne ne traverse la vie seul. Regardez autour de vous. Pensez à chaque personne que vous admirez, à chaque réussite que vous connaissez. Derrière chaque victoire, il y a presque toujours une équipe, un mentor, un ami, ou même un inconnu qui a tendu la main au moment où il le fallait. La vie n'est pas un voyage solitaire. Et parfois, tout ce dont nous avons besoin pour continuer, c'est d'une main tendue, d'un mot de réconfort ou d'un rappel que nous ne sommes pas seuls. Je sais qu'il peut être difficile de demander de l'aide. Nous vivons dans une société qui valorise l'indépendance et la force individuelle. Mais la vérité, c'est que la vraie force ne consiste pas à tout affronter seul, mais à savoir quand s'appuyer sur les autres. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. En réalité, c'est l'un des actes les plus courageux que vous puissiez poser. Cela signifie que vous reconnaissez vos limites et que vous choisissez d'ouvrir la porte à la guérison, au soutien et à la connexion. Imaginez un instant un bâtiment en feu. Si vous étiez à l'intérieur, appelleriez-vous les pompiers ou essayeriez-vous d'éteindre l'incendie seul? Bien sûr, vous demanderiez de l'aide. Alors pourquoi serait-ce différent lorsque le feu brûle dans votre cœur ou votre esprit? Vous seriez surpris de voir combien de personnes autour de vous sont prêtes à vous soutenir. Parfois, il suffit d'un appel, d'un message ou même d'un moment de vulnérabilité partagé pour recevoir l'aide dont vous avez besoin. Transformez la douleur en pouvoir, libérez votre potentiel intérieur. La douleur est une chose universelle. Personne n'y échappe. Mais ce qui fait la différence, ce n'est pas ce qui nous arrive, c'est la manière dont nous y répondons. Imaginez que chaque difficulté dans votre vie est comme une pierre. Vous avez 2 options, soit vous la laissez vous écraser, soit vous la prenez et vous l'utilisez pour construire un escalier. Ces pierres, ces obstacles, peuvent sembler insurmontables. Mais en les utilisant comme un levier, vous pouvez vous élever au-dessus d'eux. La douleur peut être un puissant carburant, si vous choisissez de la canaliser. Regardez les plus grandes réussites de l'histoire. Derrière chacune d'elles se cache une histoire de défis, d'épreuves et de douleurs transformées en triomphe. La douleur, si elle est utilisée correctement, peut devenir votre plus grand allié pour construire la vie que vous méritez. Quand nous traversons des moments sombres, il est facile de se sentir impuissant, d'avoir l'impression que tout est hors de notre contrôle. Mais la clé pour transformer la douleur en pouvoir, c'est l'action. Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'Oprah Winfrey, l'une des figures les plus inspirantes de notre époque. Oprah n'a pas grandi dans le confort ou la facilité.
Elle a été élevée dans une grande pauvreté dans le Mississippi, dans un environnement où la violence et l'abus étaient courants. Elle a été victime d'abus dans son enfance, et à l'âge de 14 ans, elle est tombée enceinte, perdant son bébé peu après sa naissance. Ces épreuves auraient pu la briser, mais Oprah a choisi de ne pas laisser sa douleur définir sa vie. Elle a travaillé dur à l'école, s'est accrochée à son rêve de devenir journaliste, et a utilisé les leçons tirées de son passé pour se connecter profondément avec les autres. Son talk show, qui est devenu un phénomène mondial, a été un espace de guérison pour des millions de personnes. Ce n'était pas seulement un divertissement, mais une plateforme où elle partageait son propre parcours et inspirait les autres à transformer leur douleur en pouvoir. Aujourd'hui, Oprah est non seulement une femme d'affaires accomplie, mais aussi une source d'inspiration pour ceux qui pensent que leurs blessures les définissent. Croire en un futur meilleur, la puissance de l'espoir. Fermez les yeux un instant et projetez-vous dans le futur. Imaginez-vous dans 1 an, 5 ans, 10 ans. Voyez la personne que vous serez devenue après avoir traversé les épreuves qui vous paraissent aujourd'hui insurmontables. Voyez votre force, votre sérénité, et tout ce que vous avez accompli grâce à votre courage. Peut-être que dans 1 an, vous regarderez en arrière et vous sourirez en pensant « C'était dur, mais j'ai tenu bon ». Peut-être que dans 5 ans, vous inspirerez quelqu'un d'autre à surmonter ses propres défis, en partageant votre histoire. Votre avenir n'est pas écrit. Ce que vous vivez aujourd'hui n'est qu'un chapitre, et non le livre entier. Vous avez le pouvoir de décider de ce que sera la suite. Chaque effort que vous faites aujourd'hui est une pierre posée pour bâtir un futur meilleur. Imaginez une pièce complètement plongée dans le noir. Il suffit d'une petite flamme, d'une bougie ou même d'une étincelle pour que cette obscurité commence à reculer. L'espoir, c'est cette flamme. Même quand tout semble perdu, il y a toujours une lueur, aussi minuscule soit-elle. Peut-être que cette lumière, aujourd'hui, est un ami qui vous tend la main, un moment de calme que vous trouvez dans une journée agitée, ou simplement le fait que vous êtes ici, vivant, avec encore des possibilités devant vous. L'espoir n'est pas seulement un sentiment. C'est une décision. C'est le choix de croire que, même si vous ne voyez pas encore le chemin, il existe. Et en continuant à avancer, même à petits pas, cette lumière grandira. Si vous avez trouvé cette vidéo inspirante et que vous souhaitez découvrir d'autres conseils pour changer votre vie et atteindre vos objectifs, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier et laissez un pouce bleu pour soutenir le contenu. Merci de votre soutien, et à bientôt pour plus de vidéos motivantes et des stratégies pour réussir.